tout le monde, c'est Emma63, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket. Oui je sais, on n'est pas sur le terrain de basket, ça je vous l'avoue, mais je vais vous faire montrer les différents rôles des postes, les différents rôles des joueurs sur le terrain de basket. Du coup les gars, voilà, donc ça sera vraiment une mini-série de 5 épisodes sur les différents rôles de basket. Il y aura peut-être une 6e où ce sera un récapitulatif de tous les postes, mais celle-là, ça sera à voir, d'accord? Donc voilà. Donc du coup, c'est parti pour le premier rôle au basket, c'est le meneur, d'accord? Donc c'est parti. Donc le meneur, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Comment il doit, qu'est-ce qu'il doit faire, quelle taille il doit faire. Vraiment, voilà, c'est vraiment tous les questionnements pour du meneur. Le meneur, c'est la personne normalement qui est la plus petite de l'équipe, d'accord? Dans les tailles de pro, en NBA par exemple, il doit faire à peu près le meneur 1m90. C'est les tailles de Tony Parker par exemple qui fait 1m88, d'accord? Normalement le meneur doit être vraiment le plus petit de l'équipe, d'accord? Après ça dépend des personnes, voilà, mais si vraiment dans l'équipe ils font tous à peu près la même taille, il n'y a pas de poste. Si par contre il y a vraiment des grosses différences, il y en a un qui est gigantesque, un qui est plus petit, qui est vraiment tout petit, et un qui, enfin voilà, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment voilà, le meneur, c'est vraiment le plus petit de l'équipe. Donc le plus petit de l'équipe, voilà. Voilà. Donc déjà, sa taille. Maintenant, à quoi il sert? À quoi il sert? Il sert à remonter la balle. D'accord? Il y en a qui l'appellent un peu l'entraîneur sur le terrain. Le coach sur le terrain. C'est-à-dire qu'en gros, il doit donner toutes les tactiques à son équipe. C'est-à-dire que pendant qu'il remonte le ballon, d'accord, il dit tactique 1. C'est-à-dire qu'il doit faire, je sais pas, toutes les personnes autour doivent se placer sur différents postes, etc. C'est vraiment le capitaine, en fait le meneur, c'est la plupart du temps le capitaine. D'accord? Après, bien sûr, il arrive dans d'autres équipes où où le meneur n'est pas le capitaine, c'est une autre personne. Et c'est rare, vous voyez, donc voilà. Mais sinon, la plupart du temps, le capitaine est le meneur. D'accord? Le meneur remonte la balle et donne les différentes tactiques. D'accord? Voilà, donc déjà, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il doit maîtriser à fond? D'accord? Il doit vraiment, s'il doit maîtriser à fond, le dribble. Parce qu'il faut qu'il monte la balle. C'est-à-dire que un gars lui fait la passe, la remise en jeu, il y a la remise en jeu, on lui fait la passe, il monte le ballon. Donc il traverse toute la moitié de terrain en moins de 8 secondes, et doit arriver en dribblant sans s'arrêter pour qu'il puisse soit faire la passe, soit tirer, soit partir. D'accord? La plupart du temps, le meneur, vraiment, c'est lui qui organise le jeu. D'accord? C'est lui qui organise le jeu. Donc, c'est-à-dire, il fait tactique 1. Ok, il y en a un, il a tous les autres se placent. Hop, hop, un en bas, un, hop, hop, hop. La plupart du temps, voilà. Donc, vraiment le truc, c'est vraiment le. Il faut vraiment c'est lui il faut vraiment qu'il organise le jeu. Voilà, c'est ça. Je n'arrive pas encore à trouver mes mots, mais bref. Vraiment, c'est lui qui organise le jeu. Il faut qu'il maîtrise du coup le dribble, mais aussi il faut qu'il maîtrise sa vision de jeu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une grande vision. Il faut qu'il voie toute la moitié de terrain. C'est-à-dire qu'il faut qu'il voie s'il y a
une personne une personne, un de ses coéquipiers qui n'a pas d'adversaire, qui a pas de défenseur. Et s'il est libre, bim, que l'autre puisse se shooter ou partir en double pas. Vous voyez, il faut vraiment que le meneur voie ça. Il y a un troisième point aussi qu'il faut qu'il sache, c'est les doubles pas. D'accord? Les doubles pas. Les lay-up, les lay-back, les lay-in, les flotteurs, les eurostep. Flotteur, c'est comme Tony Parker. Tony Parker, il arrivait, bon, il y avait quelqu'un plus grand, hop, il arrivait, il faisait flotteur. D'accord? Tout simplement. Il y a d'autres personnes qui jouent meneur comme Steph Curry. Il est meneur et lui il joue surtout à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il fait des passes aux gens de l'intérieur et tout. Mais lui, il est tout le temps à l'extérieur. Il est tout le temps hors des 3 il est tout le temps aux 3 points. Bien sûr, tu le verras aux 2 points et tout, mais c'est rare. Tu le verras tout le temps aux 3 points. D'accord, par exemple. Mais voilà. Mais donc, du coup, voilà. Maintenant, en NBA, il faut savoir bien shooter. Il faut vraiment avoir un bon pourcentage à 3 points et à 2 points. Voilà. Mais bref, on s'éloigne. Donc, du coup, vraiment, le meneur, il faut vraiment qu'il sache le dribble, le double pas, le shoot à 3 et qu'il ait une vision de jeu. La vision de jeu, c'est le plus important. La vision de jeu, si le meneur, il arrive, il n'a pas de vision de jeu, il fait perdre toute l'équipe. D'accord? Je vous le dis direct, si tu n'as pas une bonne vision de jeu, tu vas vouloir foncer directement et tu vas pas voir les autres joueurs qui seront libres. Et après, malheureusement, tu feras piquer la balle ou tu te feras contrer et bim, les autres vont partir en contre-attaque. Donc, ça sera mort. Donc voilà. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, que la série vous plaira. Donc voilà. J'espère à tout cœur que toutes les vidéos vous a plu. Voilà. Bref, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et de lâcher un like, de vous abonner. D'accord? Et de partager en fait, et commenter. Enfin bref, faites ce que vous voulez. Mais moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!